Ce matin, j'aimerais vous partager un message tout particulier pour ce week-end de Pentecôte. Et le titre du message est « Tel père, tel fils ». Tel père, tel fils. Et je dis bien tel père avec un grand P majuscule, mais tel fils au pluriel, et j'ajouterai et telle fille. Vous êtes les filles et les fils du Père Céleste. Amen. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, tu es le fils ou la fille de Dieu? Quelle fierté lorsque on s'entend dire, oh, ton fils c'est tout toi. Ta fille c'est tout toi. N'est-ce pas? Est-ce qu'il y a des parents? Corinne, est-ce que tu n'es pas fière lorsqu'on dit, par exemple, ta fille Hilary te ressemble ou Chéra te ressemble? Non? Ah, on est fiers quand même. Et puis certainement aussi qu'on a cette petite pointe de fierté qu'on éprouve lorsque on dit oh, ton fils, ta fille, c'est tout toi. Mais il a tout ton caractère aussi. Alors je ne sais pas comment il faut le prendre. Mais en tout cas, quelle fierté lorsque moi je vois les amis qui disent oh mais ton fils, c'est tout toi. Et puis de voir peut-être aussi un jour mon fils aller peut-être sur les choses que je fais aujourd'hui, de faire ce que je fais. Et je crois que c'est l'honneur de tout parent d'avoir des fils et des filles qui leur ressemblent. Et cette semaine, j'étais avec un artisan à la maison et il me parlait de son fils. Il dit « Ouais, j'aimerais bien plus tard que mon fils récupère mon entreprise, qu'il fasse comme je fais aujourd'hui. » Et vous voyez, souvent les parents se projettent dans leurs enfants, n'est-ce pas? On aimerait tellement qu'ils soient notre ressemblance. Mais j'aimerais vous dire aussi ce matin que notre Père Céleste voudrait que nous soyons aussi à sa ressemblance. D'ailleurs, la Bible dit dans 2 Pierre, chapitre 1, verset 4, que nous soyons participants de sa nature divine. Et j'aimerais vous poser cette question ce matin. Quels sont ceux qui peuvent se dire aujourd'hui, oui, je suis à la ressemblance de mon Père? Est-ce que les gens qui vous côtoient disent, oh, toi, manifestement, tu es à la ressemblance de Christ? Et est-ce que nous avons chaque jour le désir de lui ressembler? Est-ce que nous avons chaque jour ce désir de vouloir ressembler à notre Père? Oui, c'est vrai, à son caractère. Et souvent, nous efforçons par le Saint-Esprit à ressembler à Christ de jour en jour. Et lorsque nous disons, oui, je veux ressembler à Christ, je veux lui devenir semblable à lui, souvent nous pensons à son caractère, à sa sainteté, n'est-ce pas? Et c'est une bonne chose. Et nous voulons manifester en effet le fruit de l'esprit qui est son caractère. Nous voulons manifester sa patience, nous voulons manifester son amour, sa joie, sa bonté, sa bénignité, sa bienveillance, sa fidélité, sa douceur, sa tempérance. Oui, toutes ces choses, nous devons y tendre. Parce que nous devons parvenir à sa ressemblance. Mais j'aimerais vous dire ce matin que ce n'est pas tout. Parce que ressembler à Dieu, ce n'est pas simplement ressembler à son caractère, mais c'est aussi ressembler dans ce qu'il a fait sur terre. Bien souvent, nous pensons à son caractère, mais est-ce que nous ressemblons dans les œuvres que nous faisons et qui ont été les siennes? Parce que Christ nous a dit, oui, vous ferez de grandes choses, celles que j'ai faites, mais aussi de plus grandes. Et ressembler à Christ, c'est ça aussi. C'est de faire les choses qu'il a faites. C'est de manifester la puissance qui est venue d'en haut. Et il ne s'agit pas d'une puissance, d'un miracle ou d'une force qui est impersonnelle, mais il s'agit de la personne du Saint-Esprit. Cette force qui est la personne du Saint-Esprit est celle qui guérit les malades, est celle qui convainc de péché, est celle qui relève l'affligé, est celle qui chasse les démons. Est-ce que nous ressemblons à Christ dans sa puissance? Et c'est la question que j'aimerais que l'on se pose ce matin. Et j'aimerais que cette question soit dans nos cœurs chaque matin, chaque nouveau jour que Dieu nous donne. Oui, ressembler à son caractère. Oui, se ressembler à sa sainteté. Oui, mais faire les œuvres qu'il a faites aussi par sa puissance. Vous savez, dans l'Ancienne Alliance, la puissance du Saint-Esprit était accordée à quelques personnes. Elle était accordée à des rois, à des sacrificateurs, à des juges, des prophètes, des libérateurs du peuple d'Israël.
Et cette puissance du Saint-Esprit se manifestait de manière ponctuelle. À un moment donné, elle était temporaire, et cette puissance était comme prêtée. Mais aujourd'hui, cette puissance est une promesse pour chacun de vous. Cette puissance qui vient d'en haut, qui est celle du Saint-Esprit, est une promesse pour chacun de vous. C'est ce que dit le prophète Joël dans chapitre 2, versets 28 à 29. Et je vais le lire pour vous. Il dit « Je répandrai mon esprit sur toute chair. » Dites après moi, sur toute chair. Non seulement sur vos fils et vos filles qui prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens auront des visions. Et même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, et quand il dit dans ces jours-là, c'est dans nos jours, je répandrai mon esprit sur eux. Et cette plénitude du Saint-Esprit, elle est promise par Dieu sur toute chair. Quel que soit ton âge, quel que soit ton sexe, quelle que soit ta maturité spirituelle, cette plénitude du Saint-Esprit t'est promise. Et j'en ai été témoin à l'occasion de rassemblements de jeunesse, lors de camps ou de colos, de voir le souffle de l'Esprit souffler dans les tentes et baptiser du Saint-Esprit des jeunes gens, des petits qui avaient à peine, pour certains 10, 12, 14, 16 ans, non seulement être régénérés du Saint-Esprit, être nés de nouveau, mais être aussi baptisés du Saint-Esprit. Et c'est une vérité qui est encore pour nous aujourd'hui. Je l'ai vu, je l'ai vécu, et je la vis encore aujourd'hui, comme certains d'entre vous. Et celui qui essaie de me dire que c'était pour autrefois, je lui rappelle non, c'est une promesse pour toute chair, pour ces jours, pour aujourd'hui. Elle est pour nous, elle est pour vos enfants, elle est pour tous ceux qui croient en Jésus. Et cette promesse, elle est maintenant accomplie. Depuis la première effusion du Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte, alors qu'ils étaient 120 réunis dans la chambre haute à Jérusalem, la Bible nous dit qu'il vint du ciel un bruit qui était comme celui d'un vent impétueux. Et ce bruit remplit toute la maison, toute cette chambre haute. Et à ce moment-là, les 120 qui étaient assemblés dans cette chambre virent des langues qui étaient semblables à des langues de feu qui leur apparurent et se posèrent sur chacun d'entre eux. Et alors, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils se mirent à parler dans d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Chapitre 2 du livre des Actes, verset 4. Et cette promesse, elle est pour nous encore aujourd'hui. Certains théologiens confessent, ou confessions plutôt, s'efforcent à dire que non, cette promesse était pour les apôtres à l'époque de Jésus. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, moi j'ai vécu en tout cas, je l'ai vu de mes propres yeux. Et je le vois encore aujourd'hui, que le Saint-Esprit agit au milieu de nous. Il baptise encore du Saint-Esprit et nous voyons encore des baptêmes qui se manifestent par le parler en langue. Et il faudrait m'expliquer aussi, si le baptême du Saint-Esprit était réservé à ses apôtres, alors aujourd'hui, il faudrait dire dans ce cas-là, si on va jusqu'au bout de ce raisonnement, que les dons ne sont plus pour nous alors. Et que nous ne pouvons donc plus guérir les malades. Dans ce cas-là, arrêtons de prier pour les malades. Cela veut bien dire que c'est une promesse pour nous aujourd'hui. Et le Seigneur veut que nous la vivions dans ce lieu, dans notre maison, à l'extérieur, au sein de nos familles, de nos voisins, de nos collègues. Parce que c'est une promesse qui est essentielle. Cette promesse, en effet, est-elle indispensable ? Cette promesse est celle qui nous permet d'être efficaces. Et il serait une erreur aujourd'hui de considérer que l'on peut faire grandir une église simplement en mettant en place des choses.
Simplement parce que nous avons une vie communautaire qui est bonne et que nous voyons en effet les personnes qui nous visitent, qui viennent pour la première fois dire « Oh, votre église est belle !» Votre église est bien décorée. Oh, la louange est magnifique, elle est belle. Oh, ceux qui interviennent pour prêcher, ils ont un bon message. Et puis c'est bien, en plus de ça, il y a la nurserie, il y a les classes pour les enfants. Quel confort. Mais ce n'est pas à cela que le Seigneur nous appelle. Le Seigneur nous appelle à être remplis du Saint-Esprit afin que nous puissions faire les œuvres qu'il a faites et même de plus grandes. Parce que sans la puissance du Saint-Esprit, nous ne sommes pas rendus capables de faire ces choses. Sans la puissance du Saint-Esprit au milieu de chacun d'entre nous, notre Église ne pourra pas grandir. Parce que seul le Saint-Esprit convainc de péché. C'est le Saint-Esprit qui agit au travers de nous et qui fait les œuvres, qui fait les dons. Ce n'est pas en ayant une bonne louange, ce n'est pas simplement en ayant une bonne prédication que l'Église va grandir. Oh, sinon aussi elle peut grandir. Mais dans ce cas-là, pourquoi ? Parce qu'elle s'attachera aux hommes et non pas au Saint-Esprit et non pas à Christ. Et toutes ces églises qui ont suivi ce chemin sont comme l'église de Laodicée, pour laquelle Christ frappe à la porte et que personne n'entend même. Et ça devient alors non plus une église, mais ça devient tout au plus une association cultuelle. Vous savez, avant son ascension, Jésus a recommandé à ses disciples quoi ? Il dit de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Vous serez alors baptisés du Saint-Esprit et vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et alors, une fois que vous serez baptisés du Saint-Esprit, vous serez mes témoins. Ça veut bien dire par là, et c'est une parole de Jésus dans Actes chapitre 1, de versets 4 à 8, que nous ne pouvons pas être les témoins, parler de Jésus efficacement, sans avoir été baptisés du Saint-Esprit. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Et Jésus, il est même, souvenons-nous, qu'a-t-il fait avant de commencer son ministère ? Alors qu'il a suivi pour être un modèle ce baptême d'eau avec Jean-Baptiste, ce baptême dont la parole dit qu'il amenait à la repentance, alors que lui était saint. On est bien d'accord, Jésus n'avait pas péché, il n'avait pas besoin de repentance, mais pourtant il l'a fait pour être un modèle pour nous. Mais qu'est-ce qui s'est passé lorsqu'il est sorti du Jourdain ? Le Saint-Esprit est descendu sur lui. Il était alors roi du Saint-Esprit et de puissance. Et ce signe était visible pour tous. On voyait cette colombe qui est descendue sur lui, cette symbolique du Saint-Esprit. Et c'est seulement après cela que Jésus a commencé son ministère. C'est seulement après cela qu'il a chassé les démons. C'est seulement après cela qu'il a guéri les malades. C'est seulement après cela qu'il a commencé à s'entourer et à annoncer l'Évangile. Cette puissance du Saint-Esprit. Elle vient du grec dynamis, qui veut dire, à votre avis, dynamis. Dynamite. Pas besoin d'avoir fait du grec quand même. Le Saint-Esprit est en effet, la puissance du Saint-Esprit est en effet une dynamite. C'est celle qui explose toute forteresse. C'est celle qui explose la maladie. C'est celle qui explose le péché, qui convainc de péché. Et cette puissance, c'est celle que Jésus s'est servi pour annoncer sa bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir aussi les cœurs brisés, pour proclamer aux captifs, non seulement ceux qui étaient captifs d'un point de vue mental, psychologique, mais aussi spirituel et physique, la délivrance. C'est avec cette puissance, avec cette dynamite que Jésus a guéri les aveugles. C'est avec cette puissance qu'il a rendu libres les opprimés, chassé les démons. Et c'est avec cette puissance que Dieu veut nous envoyer pour faire les œuvres qu'il a faites. Es-tu équipé de cette dynamite aujourd'hui ? Parce qu'avancer dans son œuvre sans être équipé de ces choses nous rend inefficaces.
Et aussi bien, elles sont indispensables pour l'œuvre à l'extérieur, mais elles sont aussi indispensables pour l'édification de l'Église, par la manifestation des dons. Seule la puissance du Saint-Esprit confère les dons du Saint-Esprit. Et ces dons peuvent être les dons de ce qu'on appelle de révélation, qui sont paroles de sagesse, paroles de discernement, encore paroles de connaissance. Ces dons sont aussi les dons de révélation, les dons d'expression, qui sont le parler en langue, l'interprétation des langues, mais aussi les dons de prophétie. Et puis, nous avons les dons de puissance, qui sont les dons de guérison, dons de miracle, ou encore dons de foi. Et tous ces dons sont bien sûr, premièrement, pour l'édification de l'Église, pour la croissance de l'Église. Cela veut bien dire que si nous ne manifestons pas les dons, notre Église sera comme celle que Paul a trouvée à Éphèse, qui avait été enseignée pour autant par un grand enseignant Apollos. Et il voit cette Église, il dit, mais attendez, vous êtes combien là ? 12 ? Et vous êtes sûr qu'il n'y en a pas d'autres ? Paul a trouvé cette église chétive. Et elle semblait certainement ne pas progresser, avancer. Et Paul s'étonnait, parce qu'il faut se souvenir quand même qu'à cette époque, Éphèse, ce n'était pas n'importe quelle ville. C'était un carrefour, je dirais, international. Tout passait par cette ville. Il y avait le commerce maritime. C'était comme notre capitale de Paris aujourd'hui, en quelque sorte. Et on pourrait se poser la question, et c'est ce que Paul s'est dit, mais attendez, quand même, pour une grande ville comme ça, vous êtes 12, mais ok, qu'est-ce qu'il va leur dire ? Avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru ? Paul se pose la question, non mais c'est pas possible, il y a forcément un problème. C'est qu'il doit manquer le Saint-Esprit, il doit manquer la manifestation de la puissance du Saint-Esprit. Puissions-nous être revêtus de cette puissance. Et je vous pose la question à vous qui avez été baptisés du Saint-Esprit. Est-ce que vous manifestez encore aujourd'hui cette puissance ? Et si ce n'est pas le cas, vraiment, je vous encourage à aller chercher auprès de Dieu. Cette relation intime qui permet de renouer les choses, cette relation de manière à ce que vous puissiez être ce canal à nouveau. Parce que lorsque nous sommes baptisés du Saint-Esprit, nous devenons ce canal qui est propice à manifester les dons. Peut-être ton canal est-il encombré ce matin ? Est-il bouché ? En tout cas, nous sommes appelés à les manifester quotidiennement. J'aimerais aller plus loin en disant qu'il y a une distinction. Et c'est vraiment, on va dire, un point théologique qui me tient à cœur, parce que nous entendons de plus en plus aujourd'hui, avec toutes les chaînes YouTube que nous trouvons sur Internet, et donc tous les messages de soi-disant grands prophètes, ou je ne sais quoi, qui ont tendance à laisser penser que nous recevons la puissance du Saint-Esprit dès lors que nous sommes convertis. Alors j'aimerais prendre juste quelques minutes pour éclairer ce point. J'aimerais éclairer ce point en disant que le baptême du Saint-Esprit est distinct du baptême de régénération, c'est-à-dire de la nouvelle naissance. D'ailleurs, que dira Jean-Baptiste ? Matthieu chapitre 3, verset 11, je vais vous le lire. « Moi, je vous baptise d'eau. » On est bien d'accord. Baptême de repentance. Pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Il parle de Jésus. Et lui, cela veut bien dire que c'est Jésus, vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Et à cela, je vais ajouter la parole de Pierre, qui va dire aux Juifs, lorsqu'il était à Jérusalem. Actes chapitre 2, verset 38, et je vous le projette. Il dit quoi ? Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Ça, c'est le baptême de régénération. Et, je dirais alors, et seulement si, pour les scientifiques, les matheux, vous recevrez le don du Saint-Esprit, c'est-à-dire le baptême du Saint-Esprit. Cela veut bien dire qu'il y a une distinction entre la nouvelle naissance et le baptême dans le Saint-Esprit. Ce sont deux choses distinctes. Et je fais référence à nouveau à Jésus.
D'abord, il a été baptisé d'eau, baptême de repentance, bien qu'il n'ait pas besoin de ce baptême de repentance. Mais il l'a fait pour modèle pour nous. Et seulement après, la colombe s'est posée sur lui, symbole du Saint-Esprit, puissance du Saint-Esprit. Maintenant, je voudrais ajouter, bien que ces deux choses soient distinctes, elles peuvent, n'empêche, s'opérer simultanément. OK ? Elles peuvent s'opérer de manière distincte, à des temps différents, enfin du moins elles s'opèrent distinctement à des temps différents, mais elles peuvent aussi s'opérer simultanément. Et je prends l'exemple de Corneille. Rappelons-nous de ce récit. Qu'est-ce qui s'est passé pour Corneille lorsque Pierre est allé voir Corneille? Corneille était-il né de nouveau? Vous avez le droit de répondre. Hein? On est bien d'accord. Corneille n'était pas né de nouveau. Corneille n'avait pas eu le baptême de régénération. Et pourtant, lorsque Pierre pria pour lui, qu'est-ce qui s'est passé? Il fut non seulement né de nouveau, et baptisé du Saint-Esprit. C'est aussi le cas des Samaritains. Rappelons-nous, qu'est-ce qui s'est passé pour la Samarie? Il me semble que c'est Philippe qui était en Samarie. Et il prêchait aux Samaritains. Et les Samaritains, il est dit qu'ils acceptèrent, ils avaient reçu la parole de Dieu. Cela veut bien dire qu'ils avaient cru au Seigneur Jésus. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Les apôtres qui étaient à Jérusalem, lorsqu'ils apprirent qu'en Samarie, ils recevaient la parole de Dieu, ils envoyèrent Pierre et Jean. Et lorsque Pierre et Jean constatèrent que le Saint-Esprit n'était pas encore descendu sur eux, alors qu'ils avaient reçu la parole de Dieu, ils prièrent pour eux, ils leur imposèrent les mains, et alors ils furent baptisés du Saint-Esprit. Et puis, on a un dernier exemple, que j'ai cité tout à l'heure. Paul avec les Éphésiens. Lorsque Paul a constaté, mais avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Depuis que vous avez cru. Là, il leur dit, non, mais même le Saint-Esprit, on n'a pas forcément entendu parler de cette manière-là. Et que va faire Paul? Il va prier pour eux. Et à ce moment-là, ils sont baptisés du Saint-Esprit. Alors peut-être dites-vous, mais ok, quelle est la différence entre baptême de régénération et baptême du Saint-Esprit? On va éclairer ces choses. Baptême de régénération est reçu par grâce. Par le baptême de régénération, c'est une immersion dans la mort et la résurrection de Jésus. C'est une immersion de notre esprit dans la vie de Jésus. Alors que le baptême du Saint-Esprit, c'est une promesse, comme on l'a dit tout à l'heure, et c'est une immersion, cette fois-ci, dans la personne du Saint-Esprit. Baptême de régénération, nous devenons le temple du Saint-Esprit. En effet, nous sommes régénérés, notre Saint-Esprit est régénéré. Il est devenu saint, il devient saint, il est sanctifié, il est purifié. C'est d'ailleurs pour ça qu'à un moment, que va dire Jésus à Nicodème? Il dit qu'il faut que tu sois né de nouveau, c'est-à-dire être né d'eau et d'esprit. Et lorsque nous sommes nés d'eau et d'esprit, c'est-à-dire purifiés par l'eau et renouvelés par le Saint-Esprit, alors nous devenons le temple, le sanctuaire du Saint-Esprit, et le Saint-Esprit alors est en nous. Il demeure en nous. Et en plus de ça, nous avons le Saint-Esprit qui est avec nous, dans le sens où il est le paraclète, le consolateur. Alors que pour le baptême du Saint-Esprit, nous devenons un canal qui est propice à manifester les dons du Saint-Esprit, et le Saint-Esprit est sur nous. Souvent, nous voyons d'ailleurs dans la parole qu'il dit « Le Saint-Esprit, il va descendre sur vous. Je répandrai de mon esprit sur vous. » Dans le baptême de régénération, nous recevons la plénitude de la nature du Christ. Et en cela, nous manifestons le fruit de l'Esprit. Alors que par le baptême du Saint-Esprit, nous recevons non plus la plénitude de la nature du Christ, mais nous recevons la plénitude de la puissance du Saint-Esprit. Avec la manifestation des dons du Saint-Esprit. Baptême de régénération, manifestation du fruit de l'Esprit. Nous sommes nés de nouveau, le Saint-Esprit est en nous, il œuvre en nous, nous le laissons
renouvelés et être sanctifiés de jour en jour. Et c'est comme ça que nous manifestons de plus en plus le fruit de l'esprit, comme on l'a cité tout à l'heure, l'amour, la joie, la bonté et les choses qui en suivent. Et par le baptême du Saint-Esprit, nous manifestons les dons du Saint-Esprit. Voilà donc quelques points pour bien comprendre la distinction entre baptême de régénération, qui est la nouvelle naissance, et que vous avez tous vécu, vous qui avez accepté Christ dans votre vie, et le baptême du Saint-Esprit, qui est une opération distincte. Néanmoins, je le répète, elles peuvent se faire simultanément. Alors, vous allez me dire, mais dans tout ça, comment puis-je savoir si je suis baptisé du Saint-Esprit ? Et je voudrais terminer avec ce point aujourd'hui, ce matin. Qu'est-ce qui peut nous donner la certitude que nous avons reçu la plénitude, le baptême du Saint-Esprit ? Nous allons y venir. Et pour y répondre, j'aimerais qu'on prenne un instant ce matin pour reprendre simplement les récits que nous voyons, que nous lisons dans les Actes. Et pour moi, ils sont clairs, ils sont évidents, ils sont incontestables. Parce que j'ai été moi-même, à un moment donné, mis en doute par rapport à cela. À savoir, quel est véritablement le signe qui nous permet de dire que nous sommes baptisés du Saint-Esprit. Et certainement que plusieurs d'entre vous sont ébranlés dans cette réflexion aujourd'hui avec tout ce que vous entendez sur Internet. Alors, permettez-moi de prendre et de revenir à la parole de Dieu, qui est pour moi le fondamental. Premièrement, revenons à l'origine de la Pentecôte, du moins depuis la Nouvelle Alliance, à savoir le premier jour de l'effusion du Saint-Esprit, la Pentecôte, là où étaient les 120, réunis dans la chambre. Qu'est-ce qui s'est passé ? Les langues de feu sont descendues sur chacun d'entre eux, et que dit la parole de Dieu ? Et ils se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Point. Point. 8 années plus tard, deuxième récit. On est en Samarie, comme je l'ai cité avec Philippe. Pierre et Jean, Édie, arrivent de Jérusalem. C'est Actes chapitre 8, versets 17 à 18. Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. À ce moment-là, Simon le magicien, qui lui était intéressé par les choses visibles. C'est un magicien, n'est-ce pas ? Un magicien, ce qu'il aime, c'est appâter, c'est impressionner avec des choses qui sont visibles. On est d'accord ? Et là, Simon vit que le Saint-Esprit, dès lors qu'il reçut le Saint-Esprit, il vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres. Et alors, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va leur offrir de l'argent. Pourquoi ? En disant, mais accordez-moi aussi ce pouvoir. Il parle bien de pouvoir. Donc de puissance. Excusez-moi, même s'il n'est pas dit clairement il parlait la langue, mais n'empêche, qu'est-ce qui peut arriver spontanément au moment même où ces personnes qui étaient là en Samarie, ils reçurent cette prière ? La chose qui peut leur venir soudainement, et qui sont dans les 9 dons, c'est le parler en langue. On est d'accord ? Troisième récit. Peu de temps après, Pierre arrive à Corneille, chez Corneille, pardon. Actes chapitre 10, versets 44 à 45. Le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Et tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don, la puissance du Saint-Esprit était aussi répandue sur les païens. Et on revient à la prophétie de Joël sur toute chair. Car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Point. Dernier récit des Actes. On est cette fois-ci à Éphèse. 40 années plus tard, après la première effusion du Saint-Esprit, et il dit, Actes chapitre 19, verset 6, lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Et prophétisaient. Et cela nous rappelle cette parole dans Corinthiens, aspirez aux dons les meilleurs, mais surtout à la prophétie. Donc, nous voyons par ces 4 récits que le signe évident, extérieur et initial qui montre et qui vous témoigne que vous avez bien reçu le baptême du Saint-Esprit est le
parler en langue. Et le parler en langue. Alors j'aimerais juste, même si je souhaiterais dans un prochain message aborder les 9 dons et être éclairé sur le sujet, mais j'aimerais juste faire une petite parenthèse ce matin par rapport au parler en langue. Le parler en langue est à la fois non seulement pour s'édifier soi-même, c'est-à-dire se construire, grandir spirituellement, élever des louanges à notre Dieu dans des langues qui nous sont inconnues, qui sont les langues du ciel. Mais le parler en langue est aussi une langue qui peut être donnée à un moment donné lors de nos assemblées, mais dans la mesure où elle est interprétée. Cela ne veut pas dire que lorsque nous louons ensemble dans l'assemblée, il ne faut pas parler en langue si nous ne sommes pas sûrs d'avoir l'interprétation derrière, qu'on se comprend bien. Mais dans ce cas-là, souvenons-nous que c'est pour notre édification personnelle et qu'elle doit se limiter à notre environnement personnel. Est-ce que vous me voyez venir ? Ça veut dire que si vous commencez à pousser à parler en langue à haute voix, mais que vous n'avez pas l'assurance que c'est véritablement un don qui est destiné à l'assemblée, mes frères et sœurs, gardez-le pour vous. C'est pour votre édification personnelle. Ayons un peu de maîtrise. Ne nous laissons pas emporter dans une glossolalie, dans un parler en langue que personne ne connaît, ne reconnaît, même les étrangers, et qui pourrait peut-être même effrayer des personnes qui découvrent le Seigneur. Parce que derrière, il n'y aura pas d'interprétation. Il va dire, mais c'est quoi ? On va paraître pour des fous. Par contre, il arrive, et c'est ce que nous désirons ce matin, et pour les autres fois où nous nous réunirons dans ce lieu, laissons-nous être sensibles au Saint-Esprit de manière à ce que nous puissions être ce canal favorable par lequel le Saint-Esprit manifeste un parler en langue, mais dans ce cas-là, et certainement plusieurs d'entre vous savent de quoi je parle, nous sentons comme le Saint-Esprit nous pousser, on ne peut pas le retenir. On bouillonne. Certains même me disent, mais il y a comme une crainte et il y a une lutte parce que je crains et en même temps je suis poussé. Et vous savez, c'est comme si j'y vais ou j'y vais pas. Et là, c'est la démarche de la foi, mes frères et sœurs. C'est seulement cette foi-là qui permet maintenant, cette obéissance de la foi, qui nous permet d'exprimer, manifester les dons. Et peut-être même certains d'entre vous, peut-être par crainte, sont encore à cette frontière de la foi et qui vous empêchent de manifester les dons. Mais c'est dans ces conditions-là, lorsque nous sommes poussés par le Saint-Esprit de manière particulière, oui, alors dans ce cas-là, le parler en langue est poussé vers le haut, mais généralement tous ceux qui sont sensibles au Saint-Esprit, même si vous ne l'élevez pas en le criant, en le poussant fort à haute voix, rassurez-vous mes frères et sœurs, ceux qui sont sensibles au Saint-Esprit vont se taire, ils vont vous écouter. Parce que nous sommes animés d'un seul et même esprit. Et parce que cette parole est particulière et qu'elle est destinée à l'assemblée, alors dans ce cas, il y aura interprétation. Soit par vous-même, ou soit par un frère, une sœur, je dirais même des frères et des sœurs, car ils peuvent avoir une complémentarité dans l'interprétation. Et il est aussi question de ne pas commencer à assimiler la longueur du parler en langue pour se dire, est-ce que le frère et la sœur qui est derrière, c'est bizarre, il a fait plus court, il a fait plus long. Donc, c'est qu'il n'a pas eu l'interprétation. Non, la parole de Dieu nous dit d'examiner toutes choses. Et il dit par là de ne pas juger. Mais il nous dit d'examiner toutes choses en n'oubliant pas que c'est notre frère et notre sœur qui proclament, qui manifestent le Saint-Esprit et que pour notre frère et notre sœur, nous devons avoir un amour, celui du Saint-Esprit aussi. Lorsque nous avons notre enfant et qu'il apprend, nous ne sommes pas à dire qu'il est mauvais dès qu'il fait une erreur. Que faisons-nous ? Nous le revons, nous l'encourageons et remarquons les progrès. Et de la même manière, ce qui peut retenir dans notre Église la manifestation des dons, c'est peut-être cette crainte d'être jugé. Mais si nous exprimons, et je sais que vous le faites déjà, mais appliquons-nous encore à exprimer davantage cet amour de Christ à l'égard de nos frères et sœurs. Et de ne pas être dans le jugement, mais d'être là plutôt dans cet amour qui va accompagner et dire « Waouh, merci Seigneur pour le don que tu as donné ce matin !»
Ne nous arrêtons pas sur les choses qu'il a pas bien dites ou ses maladresses, mais faisons la part des choses. Examinons ce qui est bon pour l'Assemblée et faisons confiance au Seigneur qui puisse permettre de nous donner à chacun cet examen, ce diagnostic, de manière à ce que nous puissions voir si est-ce que cette parole vient du Seigneur ou est-ce qu'elle vient de l'homme. Et comme j'entendais souvent dire le pasteur Bertrand Colpier qui disait « Attention de ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain ». Et c'est ce que nous devons faire ce matin. Et à chaque fois que nous nous assemblons. Alors laissez-moi conclure ce matin. Puissions-nous ressembler à Christ. Non seulement dans sa sainteté, non seulement dans son caractère, par la manifestation du fruit de l'esprit, mais pas seulement. Et j'ose dire que si nous nous arrêtons à cela, j'en parlais avec quelqu'un hier, avec qui je partageais cette pensée que je vous donne aujourd'hui, et je disais, mais avec réflexion, lorsqu'il dit, je veux que vous deveniez participants à ma nature divine. Mais si nous nous arrêtons au caractère de Christ, à la manifestation du fruit de l'Esprit, mais que nous ne manifestons pas les dons du Saint-Esprit par le baptême du Saint-Esprit, c'est une forme de désobéissance. Et ce matin, je me réveillais et me vint cette pensée, me dire, mais lorsque nous sommes parents, c'est vrai, nous sommes fiers lorsque nous voyons notre fils, notre fille nous ressembler physiquement, dans le caractère, et je le vois autour de moi, je vous en parlais tout à l'heure, lorsque vous avez quelqu'un qui a bâti qui a bâti une entreprise, qui a bâti des choses, ou alors même un cadre. Ça peut être pour vous un cadre familial, un cadre spirituel, un exemple, et que vous voyez votre enfant faire pareil. Il y a plus de joie de savoir que notre enfant fait les mêmes choses, les mêmes œuvres, que de savoir qu'il nous ressemble. Et je crois que pour Dieu, c'est pareil. Je crois que pour Dieu, il y a ce désir, oui c'est vrai, de lui ressembler dans son caractère, mais de manifester la puissance de son Esprit Saint. Parce que c'est seulement par celle-là que nous pourrons faire les œuvres à laquelle il nous appelle. Ne soyons pas des serviteurs inutiles, mais ayons cette joie d'accomplir les choses à laquelle il nous appelle, avec efficacité, par la manifestation de sa puissance et de ses dons. Et alors je peux vous assurer, non seulement vous vous réjouirez d'être ce canal utile pour le Seigneur, et d'avoir cette joie un jour peut-être, d'avoir retour d'expérience, de témoignage, de dire « Oh, tu sais, le jour où tu as prononcé cette pensée dans l'église, j'étais touché d'une manière dont tu ne peux pas considérer. Et depuis ce jour, ma vie a changé. Depuis ce jour, j'étais encouragé. Depuis ce jour, j'ai pu témoigner à mon tour. Et si tu savais le nombre de personnes qui viennent maintenant à l'église, parce que tu as été pour moi une source d'encouragement et que j'ai pu à mon tour témoigner de l'évangile et que ça a pu contribuer à la croissance de l'église. Le jour où vous allez recevoir ces retours d'expérience, je peux vous dire que ça réjouit le cœur. Et vous êtes encouragés à surpasser toutes les épreuves qui viennent par la suite. Quelle joie pour moi aujourd'hui. Je vais terminer avec ce témoignage. J'ai fait beaucoup de colos, de camps d'ados. Je fais aussi des rassemblements de jeunes. Et quelle joie pour moi aujourd'hui de voir des fois des ados que j'ai eus. Et d'avoir pu être ce canal qui a été, on va dire, propice à mettre ces ados dans un environnement favorable à recevoir la puissance du Saint-Esprit. De les voir aujourd'hui, les rencontrer en convention nationale des Assemblées de Dieu, en tant que pasteur. Quelle joie pour moi. Quelle joie pour moi encore et pour mon épouse Marion de voir les baptêmes par immersion. Je disais l'autre jour sur la Christina, je parlais aussi à Inès, à Amélie, de leur dire vous êtes pour moi et pour Marion une réjouissance. Parce que si l'Église est une œuvre qui est bonne,
elle est aussi parfois pas évidente. Mais ce qui nous encourage le plus et qui nous tient à être fermes dans l'œuvre à laquelle le Seigneur nous appelle, c'est de voir des personnes comme vous qui ont pu venir pour la première fois dans cette église et connaître véritablement l'évangile et de se tourner vers Dieu et de passer par les eaux du baptême et pour certains être baptisés du Saint-Esprit. Amen. Que cette expérience soit aussi la vôtre aujourd'hui. Puissiez-vous avoir cette réjouissance de voir des hommes et des femmes se tourner vers Dieu parce que vous avez été ce canal favorable par lequel la puissance du Saint-Esprit s'est manifestée.